Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. La commission de contrôle des parrainages a validé les parrains collectés par Amadou Ba, Anta Babacar Ngom et Khalifa Sall pour leur dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 février prochain. A-t-on appris jeudi de leur mandataire, le Premier ministre Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar, la coalition de partis politiques de la majorité présidentielle, a collecté ses parrains auprès des présidents des conseils départementaux et des maires. La commission de contrôle des parrainages a validé les 120 parrains que nous avons collectés auprès des élus, a annoncé Benoît Sambou, le mandataire de Amadou Ba. Anta Babacar Ngom, entrepreneur et candidate de l'ARC, l'alternance pour la relève citoyenne, a fait valider 45 238 parrains, soit 1007 de plus que le minimum requis par le code électoral selon Issa Diouf, son mandataire. Ancien maire de Dakar, candidat de Taxawu Sénégal, lui a reçu les parrains de 13 des 14 députés de l'ADIT coalition. Son mandataire Moussa Tine assure que la commission de contrôle des parrainages a validé les parrains collectés auprès des parlementaires. Les anciens premiers ministres Aminata Touré et Abdoul Mbaye, qui faisaient partie du même lot, doivent procéder au remplacement des doublons signalés par la commission de contrôle pour valider leurs parrains. El Hadj Mamadou Diawo, dit Mamboy Diawo, doit également apporter des corrections à son parrainage pour faire valider son dossier de candidature. Les parrains d'autres candidats à la candidature ont été invalidés par la commission de contrôle. C'est le cas de l'ancien député Ibrahima Abdounguet, qui, selon l'instance chargée de contrôler les parrainages, n'a pas remis au greffe du Conseil constitutionnel une quittance attestant le versement de sa caution de 30 millions de francs CFA auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les parrains d'Al-Hassan Ould Alioune ont été invalidés en raison de nombreux doublons. Pour Alpha Thiam, il n'a collecté que 6 312 parrains, ce qui est loin du minimum exigé par le code électoral. Cheikh Alassane Sène aussi a été victime d'un nombre insuffisant de parrains. Il n'y en avait que 22 271 dans son dossier, soit environ la moitié du minimum de parrains nécessaire. Une information qui alimente toutes les discussions aux alentours du Conseil constitutionnel. Le candidat Thierno Cissé, qui devait passer à la 76e position dans l'ordre de passage pour les vérifications des parrainages, a été arrêté par la division des investigations criminelles dans les locaux de ladite instance pour fraude au parrainage. Selon les sources proches de l'institution, le candidat de la coalition majeure 2024 a déposé une fausse liste de 13 députés qu'il aurait parrainés. Nous y reviendrons. On en sait un peu plus du déplacement de Guy Marius Sagna à Touba. Depuis ce mercredi, le député accompagné d'une délégation mène des visites chez les familles des détenus politiques, renseigne des sources de Sénéweb. Le parlementaire, ses camarades ont également présenté leurs condoléances à la famille de Papito Kara et de Bara Kairé. Ce dernier a été tué à Dakar lors des manifestations. La délégation va terminer sa tournée chez Serigne Cheikh Rijal Sek à Darou Khoudoss. Sur l'international, le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, le commandant des forces de soutien rapide, était à Nairobi au Kenya jeudi. Il s'est entretenu avec le président William Ruto. Cette rencontre intervient au lendemain de la signature à Addis Abeba d'une déclaration pour la paix avec les forces civiles démocratiques soudanaises, dite Takadoum, amenée par l'ancien premier ministre Abdallah Hamdok. Son côté, Abdel Fattah al-Burhan reste silencieux. En décembre, il avait également accompli une tournée des chefs d'État de l'IGAD, l'organisation sous-régionale de la Corne de l'Afrique. C'est sous son régime que les deux généraux devaient se rencontrer la semaine passée à Djibouti, mais cette rencontre a été repoussée à une date encore inconnue. En Iran, 24 heures seulement après une attaque meurtrière, le groupe a revendiqué ce jeudi via la messagerie Telegram l'attentat perpétré lors d'une cérémonie en hommage au général Qassem Soleimani, le chef des gardiens de la révolution tué dans une frappe américaine en Irak le 3 janvier 2020. Aux États-Unis, la police de Perry dans la loi a annoncé que des tirs dans un lycée ont fait plusieurs victimes sans dire clairement s'il s'agissait de décès ou de blessés. Shérif a indiqué à la presse que le tireur avait été identifié par les autorités mais n'a pas souhaité en dire davantage sur son identité ou son état de santé. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.